là, je reprends alors. Donc là, je vais vous parler du comment. Là, je vous ai dit où tout à l'heure, où on peut en trouver. Là, maintenant, c'est comment. Comment je fais. Donc, ce que vous voyez, la première suite de notes que vous voyez, c'est les notes de Joël Sternmer. Donc, les fameux calculs de masse d'acide aminé converti en fréquence. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, qu'on convertit en notes. Une fréquence, c'est une note. Donc, les voilà, ces fameuses notes. Donc, on a... Je vous les joue. La suite qui part de en bas à gauche, qui va en haut à droite, en noir, c'est la suite stimulante. Donc, ça fait La, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Si, Do et Ré. Ça, c'est la note, la gamme stimulante des protéodies. C'est-à-dire quand on parle de protéodie qui stimule, elle puise ses notes dans cette suite-là. La gamme inhibante, c'est en vert, c'est l'inverse. Je vous la joue pas, c'est pareil. Hein. Alors maintenant, moi je me suis dit, comment faire? C'est super ce truc-là, mais 10 notes, ça me pose problème. Il y a 10 notes stimulantes et 10 notes inhibantes. Hein. D'accord? Donc j'ai été... En tant qu'autodidacte, j'ai fait un effort et je suis parti d'un truc très scolaire, justement. Je suis allé un peu contre moi-même, mais ça m'a fait du bien. Je me suis dit, une gamme, c'est 7 notes. Dans la musique occidentale, bien entendu, une gamme, c'est pas que 7 notes. Ailleurs, il y en a plein. Même dans la musique occidentale, il y a des gammes. Mais partons d'un truc scolaire. Je me suis dit, je vais m'en sortir. Donc, je pars d'un truc scolaire. Donc, c'est 7 notes. Or là, j'ai 10 notes. Comment je fais pour, à partir de 10 notes, avoir 7 notes? Alors, je me rends compte que dans la gamme stimulante que je viens de vous jouer, il y a 2 là. Or, dans une gamme, donc il y a 7 notes qui ne se répètent pas. Il n'y a pas, vous voyez, dans la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il n'y a pas do, ré, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, do. Il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, une note ne se répète pas. Donc, je remarque ici qu'il y a 2 notes, la, qui se répètent, la, la, et do, do, do. Alors, je me dis, je vais enlever le doublon. Donc, 10 moins 2. Il me reste 8 notes. Ah, je me rapproche des 7. Mais il y en a quand même une de trop. Alors, je me dis, j'ai plus que 8 notes. Ah, mais un truc intéressant, c'est que dans ces 8 notes, il y en a 2, si et si bémol, qui sont très proches. Elles ont un demi-ton d'écart, elles ont le même nom, mais un demi-ton d'écart. Je vais distribuer chacune de ces notes dans 2 gammes, qui comprendront les 6 notes restantes, plus si, et les mêmes 6 notes restantes, plus si bémol. Même principe pour trouver les gammes inhibantes. À partir de la suite de notes inhibantes de 10 notes, on repère les doublons, les notes en double, et on les enlève. On obtient donc une gamme de 8 notes. À partir de cette gamme de 8 notes, on la sépare en 2 gammes de 6 notes, auxquelles on rajoute les 2 notes différentes, qui sont mi bémol et mi. Et là, d'un coup, apparaît devant mes yeux la gamme de fa lydien, qu'on voit ici en orange, la gamme de si bémol lydien, et la gamme de mi bémol lydien. Waouh! Donc, la gamme de si bémol lydien, la voilà. La gamme de fa lydien, la voilà. La gamme de mi bémol lydien, la voilà. Ça vous paraître un peu bizarre, mais ce qui se passe, c'est qu'on a 3 gammes, mais on va se rendre compte qu'il y a une gamme qui est dans les 2. Si vous voulez, en orange, j'ai la gamme de fa lydien, fa sol la si do ré mi, c'est uniquement stimulant. Ça fait partie de la gamme stimulante. En vert, mi bémol fa sol la si bémol do ré, c'est uniquement inhibant. C'est pas moi qui le dis, c'est Joël Sternmer. Je parle de ces suites de notes. Hein. Et la suite la gamme bleue là, si bémol do ré mi fa sol la, l'intérêt c'est que c'est à la fois stimulant et à la fois inhibant.